Nous, les développeurs, il y a bien quelque chose dans lequel on a la réputation d'être mauvais, et c'est le design de nos applications, de nos sites web, etc. On a toujours des designs complètement éclatés, et aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir un petit peu comment faire des designs un peu plus jolis et de voir ce que font les autres, quelles applications sont sympas, comment s'inspirer, etc. Alors bon, là j'ai une petite application que j'ai trouvée, je me souviens même plus de son nom, à vrai dire c'est pas important. De toute façon, c'est pas une application qui sera très intéressante. Elle est un peu bizarre, il y a des trucs, je ne comprends absolument rien. Mais If you're like most realtors out there, you're feeling stuck and overwhelmed with what to do every day and where the heck to find leads, don't worry, I got you. It is possible to... Ok, par contre les pubs comme ça, faut jamais faire. Hein. C'est horrible, c'est juste horrible. Surtout que, je vous l'ai pas dit, mais il y a déjà un truc qui a essayé de me faire payer 3 fois. C'est assez agaçant. Mais ce design est un petit peu épuré, avec un tout petit dégradé, pas trop prononcé. Même sur les icônes, là, on voit les cartes et tout ça, c'est très sympa. Le menu, il est vraiment assez cool, je trouve vraiment, je le trouve beau, en fait. Il y a toujours ce petit dégradé. J'aime beaucoup ça. Bon, c'est peut-être, ça commence à être un petit peu moins à la mode, mais ça reste encore dans les tendances, on va dire, de ces dernières années. Là, on a des petits trucs, enfin, tout est à peu près bien fait. Et généralement, quand je vais vouloir créer une app, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des applications similaires et je vais essayer de trouver la plus belle. Même s'ils font pas exactement la même chose, il faut que la thématique un peu soit la même. Là, on est dans la thématique un peu love, spirituel, etc., un peu perché, quoi. Et je la trouve particulièrement sympa. Voilà, ils me disent que je suis un 5-1. Je sais pas ce que c'est qu'un 5-1, mais malheureusement, voilà, il faut que j'aille par la porte du 40 ou du 46 ou du 10. Bon, le contenu de cette application est un très mauvais exemple, mais en fait, même juste les designs sont plutôt propres en vrai. Et tout est assez bien fait et c'est assez sympa. Il y a des petites animations, il y a des petits trucs. Enfin, c'est vraiment un tout en fait qui fait que cette application, on se met dedans et on trouve qu'elle est assez cool. Voilà. Alors là, une autre application, le style est totalement différent. On va voir les... Je trouve que déjà l'arrière-plan est assez sympa, il nous met un petit peu dans le mood. Et en plus, il y a un truc très très cool, même si ça peut être parfois agaçant dans certains cas, faut pas en abuser. C'est que là, par exemple, il nous donne des questions et quand on répond, eh ben, va y avoir une petite musique. Voilà. Donc ça impacte un petit peu notre action et ça, je trouve ça vraiment sympa, ce genre de choses. Là, on a une carte, on a une image liée à cette carte. En plus, elles sont assez bien faites. Je pense que c'est des trucs faits par l'IA. J'en suis pas sûr, mais potentiellement, c'est fait par l'IA. Il y a des boutons qui sont assez cool. On voit, ils sont faits un petit peu chier sur le design. Ça, c'est sympa. Après, bon, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est autre chose. Voilà, là, il y a une petite animation, on voit, dans l'écriture, et ça, c'est très sympa. Franchement, ça fait vraiment pro. C'est pas nécessairement difficile à mettre en place. Et c'est des petits détails comme ça, généralement, qui vont donner l'impression aux utilisateurs que notre application est une application de confiance, est une application professionnelle, pas une petite application faite par un développeur, comme ça, rapidement. Voilà, une petite animation encore sympa, hop, voilà. Très cool. Bon, par contre, ça, ouais. Alors, ça doit être très bien. Je pense qu'il doit avoir des meilleurs chiffres. Peut-être sur le moment. Mais non, non. Sûrement pas. Mais proposer une offre dès le début sans même que l'utilisateur ait encore su comment marchait l'application, c'est une aberration. Beaucoup le font. Je n'ai jamais compris ce principe. Généralement, vaut mieux attendre. Oh, là, ils spamment vraiment. Hein. C'est la 3e offre qu'ils font. Là, c'est agaçant. Il faut vraiment attendre que l'utilisateur ait fini un petit peu au moins de mettre en place l'application et peut-être une semaine plus tard commencer à lui proposer des offres. Mais au début, bien sûr, il faut pas proposer d'offres, là c'est n'importe quoi. Voilà, donc on voit vraiment c'est très beau. Hein. Je pense qu'ils ont dû avoir des graphistes qui ont dû travailler là-dessus parce que ça me paraît bizarre, c'est trop cohérent en fait tous les designs qu'ils ont pour que ce soit fait avec l'IA, mais nous on peut toujours le faire avec l'IA. Ça sera forcément un petit peu moins cohérent, mais là il y a énormément de design, donc c'est vraiment en fait quelque chose qui est très difficile à reproduire en solo, ou sinon il faut vraiment passer énormément de temps. C'est pas toujours l'intérêt d'une application, hein. Nous on va essayer de se concentrer sur les fonctionnalités, et souvent en tant que développeur c'est plutôt ce qui nous intéresse, mais l'ambiance de l'application, son design, ça peut aussi jouer énormément dans sa réussite, et c'est important de pas trop laisser cet aspect de côté. Voilà. Bon, après, je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas très cohérents dans
le design, ça passe des fois d'un style à un autre, c'est un peu particulier, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une très bonne app sur ce plan-là. Ok, alors maintenant, on va voir un petit peu comment ces designers font pour trouver des idées. Et bah souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent leur après-midi sur Pinterest ou autres, tous les sites un petit peu comme ça, pour trouver des idées. Ils les enregistrent et puis le moment où ils en ont besoin, ils vont voir, ah pour ce style d'app, j'ai besoin d'un design un peu comme ça, etc. Imaginons que vous vouliez faire une application de voyage, et ben vous allez chercher des photos vraiment qui vont donner envie aux gens. Par exemple, pour la photo d'entrée, la photo d'accueil, une image comme ça fait vraiment rêver. Hein. La plupart des gens, ils disent oh, « ça a l'air sympa, j'aimerais bien aller là-bas ». Et ça peut nous donner des idées pour le design. Mais bon, ce genre d'images, généralement, elles sont protégées, hein, ou vous ne pouvez pas les utiliser comme ça pour votre application. Vous pouvez demander l'autorisation de la personne qui a créé l'image. Vous pouvez lui envoyer un message, lui dire « bon, j'aimerais l'utiliser pour mon application, est-ce que c'est possible ? Si oui, machin, sous quelles conditions, etc. » Mais la plupart du temps, ça ne sera pas possible. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un peu limite, mais vous prenez l'image, vous la copiez et vous demandez à ChatGPT de vous créer une image similaire. Voilà, donc il vous a créé votre image similaire. Bon là, le style est un peu différent, c'est beaucoup moins réaliste. Franchement, il n'a pas fait un truc génial, mais là, il n'y a plus aucun problème de droit d'auteur. Du coup, vous pouvez l'utiliser pour votre application comme vous voulez. Voilà, par exemple, si vous voulez avoir des boutons assez sympas, bon, ceux-là, ils sont pas exceptionnels, mais c'est un exemple comme ça. Là, c'est sur Freepik, donc normalement, je crois que eux, c'est gratuit, on a le droit de récupérer leurs ressources. Bon, faudra vérifier, hein, faites pas n'importe quoi non plus. Mais voilà, vous pouvez naviguer un petit peu, ça vous donne des idées suivant le style de votre application et vous pouvez récupérer les ressources. Voilà, mettons que vous voulez faire une application de méditation, vous tapez App Design Méditation et vous allez avoir plein d'idées un petit peu pour le design de votre application. Là, on regarde celui-là, il est vraiment sympa, le design est cool, franchement avec ses petites vagues et tout ça. Donc ça peut nous permettre un petit peu d'avoir un modèle pour le design sans trop se casser la tête. Bon, bien sûr, généralement, vous mieux éviter de recopier exactement le même design. Sinon, les gens qui l'ont fait risquent de pas être très contents. Mais de toute façon, c'est de l'inspiration, on va dire. Vous prenez un petit peu de celle-là, vous prenez par exemple un petit peu de celle-ci, et c'est un peu petit. Mettons de celle-ci, voilà. Bon, vous prenez un petit peu de chaque. Bon, faut que ça reste cohérent, mais ça donne de bonnes idées. Un petit peu, on voit le menu de navigation en bas qui est vraiment sympa et qui change un petit peu des menus un peu plus classiques. Donc des fois, prendre un petit peu des designs par-ci par-là. Voilà. Bon, je sais qu'en tant que développeur, vous n'êtes pas passionné par le design, moi non plus, mais on est toujours plus fier d'une application qui est un peu propre plutôt que d'un truc fait à l'arrache, comme ça, qui a aucun design, qui a rien, aucune cohérence visuelle, avec trop de couleurs différentes, trop d'incohérences. Donc voilà, si jamais il y a une image qui vous intéresse, vous l'enregistrez et vous les retrouvez dans vos idées épinglées. Donc c'est très sympa pour s'organiser. Bien sûr, il existe plein d'autres sites du même genre, beaucoup plus spécialisés pour les applications mobiles. Par exemple, il y a Behance, qui est un peu plus dans le domaine pro. Il y a Dribbble, qui est aussi vraiment encore plus spécialisé là-dedans. Même sur la page d'accueil, on voit des designs d'applications. Donc en gros, c'est un petit peu à vous de choisir ce que vous préférez, mais c'est une bonne façon d'avoir des idées, comment designer un petit peu son app, parce que des fois, on ne sait pas trop comment designer, on commence un petit truc, et puis finalement, on fait du classique. Et on se rend compte à la fin que notre app est complètement pourrie. Généralement, le design, il faut y penser en amont, au même moment que notre parcours utilisateur, on va dire. Même si on fait des actes pas très compliqués, il faut quand même réfléchir un petit peu où est-ce que seront situés nos menus. Si vous commencez à avoir toutes vos fonctionnalités, mais que vous ne savez pas du tout comment les organiser et que vous commencez à coder, ça va être un peu le bordel. On a un peu la flemme d'aller chercher son design et on commence à coder comme ça parce que c'est ce qui nous intéresse en réalité. Mais là, par exemple, en une petite demi-heure, on peut trouver des designs bien sympathiques. Et si vous ne savez pas comment les implémenter dans votre application, encore une fois, vous demandez à ChatGPT. Voilà, donc je lui ai demandé, j'aimerais la bottom navbar pour mon application en Flutter, comment faire ce design? Et lui, il va me donner toutes les étapes un petit peu pour faire ça. Là, c'est pas très compliqué, je suppose que vous savez déjà faire ça. Mais ça peut être assez intéressant pour des designs un peu particuliers, on ne sait pas trop comment faire. Et il va pouvoir nous aider à trouver une solution, à savoir comment les faire
avec nos outils au lieu de passer des heures à essayer de trouver la documentation ou un truc similaire, etc. Ça nous fait gagner énormément de temps et ça nous permet aujourd'hui d'utiliser des designs beaucoup plus complexes qu'il y a quelques années, beaucoup plus facilement. Voilà, c'était une petite vidéo parenthèse sur le design des applications. Tous les jours, je fais une petite vidéo pour donner un petit peu des opportunités de niche pour les applications mobiles principalement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!